Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle du pick 40 des Lakers. Le choix porté sur Maxwell Lewis. Max Lewis, qui à mon sens est le gros coup des Lakers pendant cette draft. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le pick 40 des Lakers, Maxwell Lewis, un joueur de 2,5 m avec une allonge extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi je pense que ce joueur est le principal vol, le gros coup des Lakers dans cette draft. Mais avant ça, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne et de cocher le bouton de notification afin de ne rien manquer des informations autour des Lakers, mais aussi autour du basket d'une manière générale. Nous allons analyser tous les moves des Lakers, la Free Agency, la Summer League, la pré-saison, les matchs de préparation jusqu'au début de la prochaine saison. N'oubliez pas de partager la vidéo, bien sûr, et de mettre vos commentaires dans la zone réservée à cet effet afin que la chaîne puisse rester interactive. Je compte sur vous. Je vous remercie infiniment. Alors, curieusement, la défense de ce joueur est considérée comme un point faible, au niveau universitaire en tout cas, où il n'a pas particulièrement bien défendu, où il était plutôt le franchise player de Pepperdine et il devait faire tout en attaque. Dès lors, la défense n'était pas une des qualités qu'on lui demandait de développer. Cependant, vu le profil physique de ce garçon, la défense va venir. Je vous rappelle, 2,5 m, 90 kg et surtout une allonge de 2,13 m. Donc c'est un joueur qui a tout ce qu'il faut au niveau physique pour être une terreur au niveau défensif. Il faut savoir que c'est un joueur qui est capable de scorer dans les 3 niveaux du jeu, c'est-à-dire à distance. Son tir est pratiquement incontrable, sa mécanique est bonne. C'est un joueur qui peut être une arme particulièrement efficace à 3 points si évidemment il arrive à transférer ça au niveau pro. C'est un 3&D, donc il est capable de rentrer dans ce rôle de cutter, ce joueur qui est capable d'aller chercher dans la raquette en démarquage des passes de LeBron ou des meneurs, des différents meneurs de cette équipe des Lakers. Il peut donc aussi scorer au niveau du dunk spot. En plus de ça, il a ce petit mid-range qui est à développer, mais qui est là. En plus, il a ce petit flotteur à la Brandon Ingram qui lui permet de faire ce petit shoot avec la planche. Donc, dans les 3 grands secteurs du jeu, il est capable d'inscrire des paniers. Est-ce qu'il pourra inscrire des paniers dans le pick and roll, qui est un système très utilisé par les Los Angeles Lakers? Ça reste à voir. En tout cas, il a le potentiel, avec sa taille, avec sa vivacité, de pouvoir justement se retrouver à poser des écrans et à se mettre en pop ou en roll, c'est-à-dire vers le poste bas ou vers le poste haut en fonction du choix qui sera fait. En tout cas, il a ce potentiel-là. Et puis au lancer franc, c'est un tireur de lancer franc aux environs des 78-79%. Donc ça lui permet justement d'être sûr aussi sur la ligne. Donc ça, ce n'est pas non plus négligeable. Il y a énormément de petits éléments intéressants. Il y a ce maniement de balle, il y a cette possibilité de se créer lui-même des tirs en créant une séparation avec le défenseur grâce à sa taille. Il peut shooter au-dessus des défenseurs. La longueur de ses bras, je vous rappelle qu'il a une allonge de 2,13 m. Cela lui permet justement d'avoir un tir qui est pratiquement incontrable. Alors, s'il y a un petit point négatif dans son jeu, c'est son playmaking. Sa capacité justement à créer pour les autres.
Autant il est bon en 1 contre 1, en isolation, il est capable de se créer son propre shoot, il est capable de faire ce petit double pas qui va lui permettre d'être déjà à l'arceau, il fait ce Euro Step qui va lui permettre aussi de scorer, il est capable de se créer lui-même ses tirs, mais en tout cas, au niveau de la création pour les autres, ça c'est un petit bémol. Est-ce qu'il va pouvoir développer ça? Ça va être quelque chose qu'on va voir. Il y a évidemment ce petit bémol de playmaking et l'autre élément qui pose un petit peu problème, c'est le choix de ses tirs. Donc s'il est capable de gommer ces 2 petites lacunes, je pense que là on tient un joueur intéressant, un joueur important pour des années et des années à venir au sein de cette formation. En tout cas, il rentre dans la logique de construction d'une franchise qui est une franchise moderne avec des 3&D, avec des mecs qui sont capables de switcher sur tous les postes, avec la versatilité justement qu'il propose dans son profil et les choses qu'il a à développer et qui seront des choses évidemment très précises que le coach lui demandera de travailler pendant cet été. Alors, si je devais le comparer à un joueur, je dirais, bon, d'abord, je prendrais des précautions parce qu'il est très difficile, toujours compliqué de comparer des joueurs qui sont à des stades différents de leur carrière. C'est pas très pertinent de comparer un joueur de 5e année à un joueur qui va à peine rentrer dans la NBA. Mais il y a de l'ordre du style, il y a quelque chose dans la manière d'approcher le jeu qui nous permet d'avoir des éléments de comparaison. Ce sont des repères, ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir nous projeter. Et je dirais que il y a quelque chose de l'ordre de Trey Murphy III, ce joueur de la Nouvelle-Orléans. Il y a quelque chose qui ressemble à son jeu. Il y a aussi quelque chose qui ressemble au jeu de Jaylen Brown des Boston Celtics, toute proportion gardée, bien sûr. Mais surtout dans le style, il y a quelque chose qui ressemble à un joueur qu'on connaît bien aux Lakers, puisqu'il a été drafté par les Lakers, c'est Brandon Ingram, donc qui est aussi à la Nouvelle-Orléans, aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il y a une manière, ce double pas qui lui permet de faire ce petit scoop shot avec la planche, et il y a quelque chose de l'ordre de Brandon Ingram, il y a quelque chose dans le style qui nous rappelle Brandon Ingram. Évidemment, s'il arrive au niveau de Brandon Ingram, c'est absolument magnifique puisque Ingram est un franchise player aujourd'hui et il a été All-Star. Un joueur qui tourne environ à 22 points de moyenne, c'est excellent. Alors, pourquoi ce joueur a été disponible à la 40e place pour les Lakers? À mon sens, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas un freshman, c'est un 2e année, donc c'est ce qu'on appelle un sophomore. Or, vous savez qu'en NBA, on préfère miser, au début de la draft en tout cas, sur les freshmen. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui montrent qu'ils ont énormément de potentiel. Les franchises NBA se disent qu'ils sont capables de les développer. Plus le joueur reste à l'université, soit il s'est bien développé et à ce moment-là, on peut choisir et il peut rentrer dans une rotation directement, ou alors on suppose que ce joueur a pris tellement de mauvaises habitudes qu'on n'a pas le temps de le développer, en tout cas que ce sera beaucoup plus difficile de le développer. Pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a des joueurs de 3e, 4e année qui ont bien appris leur métier au collège et qui arrivent en NBA, qui arrivent tout à fait à faire une bonne carrière NBA. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est un petit peu son comportement en défense. En NCAA, ce n'était pas un excellent défenseur. Pourquoi? Parce que c'était un joueur plutôt offensif. C'était le franchise player de sa fac de Pepperdine. C'était une mauvaise fac. Il n'y avait pas de talent dans cette équipe. Et lui, en fait, il devait tout faire. Surtout, créer pour lui-même, créer pour les autres, scorer. C'est un joueur qui a tourné à près de 18 points par match. Donc, c'est un joueur qui avait besoin justement de se reposer en défense pour pouvoir être efficace en attaque. En NBA, on va pas lui demander d'être le franchise player. On va lui demander d'être un joueur de rôle. Donc, il va pouvoir se concentrer sur les fondamentaux de la défense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a le potentiel pour ça. Il a la longe de plus de 2,16 m. Il fait à peu près 2,5 m. Il est extrêmement athlétique. Donc, il a tout ce qu'il faut pour être un grand défenseur. Et dans le système Darvin Ham, on va le développer et il pourrait être une terreur en défense. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce pick 40 des Lakers qui, à mon sens, est un gros coup des Lakers pendant cette draft.
À très bientôt sur Lakers Tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission autour de ce roster de la Summer League. À très bientôt. Ciao.